Hello les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes cheveux. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé tout. Donc c'est ma crème anti-shrinkage au naturel de chez Dark & Lovely. J'aime vraiment le résultat que ça me donne. Comme vous pouvez le voir, ça me donne des petites bouclettes. Voilà, on voit vraiment bien la définition de mes frisettes. Et je trouve ce produit juste trop top. Donc, je l'ai mis de côté et là, je me suis dit, je vais faire une petite coiffure protectrice. Donc, j'avais des vanilles que j'ai gardées pendant un petit moment. Et ensuite, après avoir défait, j'ai obtenu ce petit afro tout frisé. Donc, je vais là entamer une nouvelle coiffure protectrice. J'ai gardé cette coiffure protectrice là aujourd'hui on est vendredi, ça fait une semaine que je suis coiffée comme ça, voilà. Et wow. Donc ça fait une semaine que je suis coiffée comme ça et là je vais changer pour faire ma coiffure protectrice que je pense garder pendant tout le mois d'avril. À tout à l'heure. Donc de temps en temps quand même je regarde ce que ça donne au niveau de ce que j'ai filmé, parce que je filme en plusieurs fois bien entendu. Il m'arrive de couper, etc. Donc là, je me suis mis en débardeur parce que très franchement, ça faisait un petit peu bizarre de vous filmer. Ça me faisait bizarre de vous filmer encore une vidéo où je portais un paréo. Donc là, ça va paraître un petit peu plus normal, je pense. Et en fait, c'était pour vous parler des mèches que je vais faire dans ma tête. Donc je vais utiliser ces mèches-là. Donc ce sont des afro... Oh putain. Ce sont des afro twists. Donc je vais détwister pour avoir un effet assez gonflé, assez fluffy. La porte elle va claquer encore. Donc pour tout vous dire maintenant, dès que je cherche quelque chose et que je ne le trouve pas dans ma vie normale, je cherche dans le virtuel et je trouve en général ce que j'ai besoin. Donc pour celles qui voudront savoir, enfin ou pas, hein, ça peut toujours être utile à savoir. Donc je me suis commandé ces mèches sur le site d'AliExpress. Donc je les ai lavées parce que j'ai remarqué qu'en ce moment mon crâne est assez sensible en fait. Donc il m'arrivait avant de laver souvent mes mèches avant de les poser, mais des fois j'ai juste envie de me coiffer directement et j'ai perdu cette habitude, mais j'ai repris cette habitude de laver mes mèches avant de les poser. Donc celles-ci je les ai lavées avec un après-shampoing. Et donc ça a enlevé tous les traitements chimiques qui ont été faits sur les mèches. Je pense sont partis avec le lavage. Donc là, je peux me coiffer en toute sécurité et sans crainte d'avoir mon crâne qui va me démanger. Et donc je pense pouvoir garder ma coiffure un peu plus longtemps. Et voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire cette coiffure protectrice et je pense que je vais la garder un mois. Donc aujourd'hui, on est le combien? On est le 28. Je vais me coiffer aujourd'hui et j'espère que le 28 avril ça sera encore sur ma tête, parce que franchement je vais rentrer dans un système de non-coiffage, donc le low manipulation. J'ai pas envie de manipuler mes cheveux, donc je vais les laisser un petit peu tranquilles, et pour les laisser reposer sans les manipuler, je vais tout simplement les coiffer dans une coiffure protectrice. Donc je vais tout simplement donc ouvrir mes mèches comme cela pour les rendre un peu plus fluffy. L'espèce sera un peu plus fluffy. Donc je sais pas encore si je vais me les poser directement comme ça pour avoir cette longueur là, ou si je vais les couper en deux pour avoir des vanilles assez courtes. Je pense que je vais les couper en deux. Donc je vais faire mon shampoing et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là j'ai lavé mes cheveux, j'ai rincé tout ça, donc regardez comment mes cheveux sont tout doux. Donc j'ai utilisé mon shampoing là que je vous ai présenté dans ma vidéo où je lisse mes cheveux. J'aime vraiment ce shampoing, il est enrichi à la mangue et il laisse les cheveux vraiment extrêmement doux. Donc je vais essayer de récupérer un peu de ça. Il m'en reste presque plus, enfin il me reste plus normalement, mais je fais du forcing pour récupérer tout ce qu'il y a, en fait. Donc là je vais faire mes nattes collées.
Et je vais pas tracer avec la peigne, je vais vraiment tracer au doigt très grossièrement. Et je démêle également avec mes doigts. Comme je vous l'ai dit, je commence déjà en fait le processus. Comme je vous l'ai dit, je commence déjà le processus de no manipulation. Donc je vais tout simplement commencer en fait. J'ai envie de laisser des cheveux dedans. Donc il y a des produits comme ça qui font que je trouve vraiment trop bien parce que la proposition franchement ça va, elle est pas clean mais franchement j'aime vraiment le rendu sur mes cheveux. Et le seul truc qui me saoule c'est que à la fin il reste encore du produit à l'intérieur du pot. Voilà. Mais si je veux récupérer, et ce que je vais faire de toute façon c'est clair et net, c'est que je serai obligée d'éventrer, récupérer le reste de mon produit. Mais j'ai vu que Olive Oil a sorti ce produit, ils l'ont fait dans un packaging nouveau, c'est-à-dire que c'est en mode pot, comme les pots de crème que vous connaissez basiques, et les pots donc qui se dévissent et vous avez accès directement au produit, et je trouve que c'est juste trop bien. Donc je vais aller m'en procurer un pot comme ça parce que franchement j'adore ce produit, mais c'est vrai que le conditionnement de ce produit là, celui-là il n'est pas assez efficace pour récupérer le tout, mais dans l'autre franchement vous pouvez aller mettre la main jusqu'au bout quoi et récupérer tout votre produit sans avoir de perte. Là il va falloir que je j'use de la force, donc je vais faire ma forceuse hein. Mais après tout le produit je l'ai acheté, donc je vais devoir éventrer le truc pour récupérer le fond du produit. Donc là vraiment regardez comment j'ai c'est pas vraiment bien tracé hein, c'est vraiment tracé à l'arrache, mais je suis déjà rentrée dans, je suis déjà donc dans mon système de low manipulation. Donc franchement je trace tout donc à la main. Là j'ai un miroir, c'est pour ça que je regarde comme ça, et je vais tracer à la main vulgairement, et voilà. Donc ça y est, j'ai fini de coller. Donc montre en main, franchement les filles, pour faire combien de nattes collées j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celles-là sont jointes. J'ai mis allez, 15 bonnes minutes, sachant que j'ai pas l'habitude de me coiffer sans peigne. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser donc un mélange d'huile de jojoba, et je vais mélanger avec mon huile d'arbre à thé. Voilà, et je vais en mettre sur l'ensemble de la tête. Donc je vais peut-être pulvériser comme ça, grossièrement, que ça me donne une bonne quantité pour l'ensemble de ma tête. Bon, ça vient pas ou quoi ce truc. Voilà. Donc j'ai une bonne quantité. Je sais pas si vous allez voir, ça coule de partout. Et je vais rajouter à cela quelques gouttes d'huile d'appliquer. Je mélange le tout, je chauffe bien et je vais appliquer voilà comme ça sur ma tête en insistant bien sur les tempes. En ce moment voilà quoi, je suis focalisée à fond. Donc ce qui m'énerve c'est que là ça pousse et là ça n'a toujours pas encore compris qu'il fallait que ça pousse, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Et je vais m'amuser en fait à compter combien de brins comme ça j'ai dans mon paquet. Et je vais en fait déterminer en fonction du nombre de brins voilà, que j'aurai, combien j'en mets par natte. Donc ça c'est l'astuce qui peut être rapide pour savoir à peu près combien de mèches on veut mettre par natte collée. Parce qu'en fait je vais faire des crochet braids comme vous avez pu vous en douter. Là c'est clair, là c'est logique. Et donc voilà, donc je vais les compter et je reviens tout de suite. Donc j'ai pu faire 5 tas comme ça. Donc il y en a 5 à l'intérieur. Et j'en ai un où il y en a 4 et un autre où il y en a 3. Donc celui où il n'y en a que 3, je vais le faire logiquement sur cette natte là. Et ainsi de suite, celui où il y en a 4, je le ferai sur cette natte là. Et tout le reste, je le ferai avec les lots de 5. Donc je vais couper en deux et je vais vous retrouver pour vous montrer comment je vais donc appliquer mes mèches. J'applique en fait mes crochet braids. Donc
Je prends mon crochet. Bon, il y a beaucoup de vidéos tuto sur comment appliquer les crochets braids. Hein. Mais donc voilà. Et j'ai en tout en fait 5 portions comme ceci. Donc je veux vraiment avoir de grosses nattes. Voilà. On va tourner. Tac. Donc ça va, il prend quand même des grosses portions. Et donc là, j'ai le rond d'ouverture. Et comme je vous le disais dans ma vidéo, comment avoir les nœuds invisibles, je vais séparer en fait en deux. Et il y a une portion qui va rentrer. Cette portion va rentrer dans le nœud. Et celle-là, elle va rester à l'extérieur. Comme ceci. Oh, les filles, regardez-moi cette touffe de malade. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis même pas à la moitié de ma tête. Et j'ai déjà cette touffe de ouf. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc voilà les filles, ma tête de j'en ai marre de la vie, comme dit ma grande sœur. Franchement là c'est le cas de le dire. Je me retrouve avec une touffe incroyable. Bon ça va, j'ai un petit peu triché, j'ai pas rempli tout. Comme vous pouvez voir, j'ai pas tout rempli. Parce que il m'en manquait vers la fin un petit peu en fait. Mais j'ai pas envie d'avoir une touffe de ouf. Donc je rachèterai pas un paquet. Et je vais tricher comme ça en fait, comme ça retombe. Donc c'est très facile à tricher. Vraiment très facile de tricher avec les crochets braids. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Je peux très facilement faire croire que j'ai des crochets partout, or que non. Comme vous voyez, si je n'avais pas soulevé, vous n'aurez même pas vu. Donc cette pettle vidéo Capi Vlog s'arrête là. Ah oui, chose que je voulais vous dire, pourquoi j'aime trop me coiffer avec ce genre de mèche. Tout simplement parce qu'à la fin, j'ai juste ça à récupérer et à mettre à la poubelle. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des mèches, vous-même vous savez, quand on fait des mèches, il y a toujours des mèches partout et tout ça. Mais là, franchement, c'est pas difficile d'attraper des petits tas de mèches, de les mettre en boule, poubelle, c'est tranquille. Franchement, j'aime trop utiliser ce genre de mèches. Donc, franchement, les filles, AliExpress, je crois que j'ai dû payer un truc comme 5 $ ou 6 $ le paquet de mèches. Rendez-vous compte la marge que je me suis fait lorsque je sais et lorsqu'on sait, vous devez savoir qu'un paquet comme ça doit coûter dans les environs de 7 à 8 €. Le plus cher que j'ai vu c'était 10 €. Donc ça dépend de la longueur, mais il me semble que celle-ci, la longueur, vu qu'elles sont assez longues, il me semble qu'elles sont celle-ci à 9 ou 10 € en Guadeloupe. Donc j'ai fait un très bon investissement en les commandant sur AliExpress et je suis assez contente parce que de toute façon c'est la même chose que ce que j'ai l'habitude de trouver, de voir en magasin. Donc voilà comment faire des économies. Et comme je suis quelqu'un qui aime vraiment souvent changer de tête, donc voilà, si on peut y avoir moyen de faire des économies en changeant de tête, bah, pourquoi pas. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et jusque là portez-vous bien, bye bye.